Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des donuts. On va donc aller acheter les ingrédients. Pour la farine, on va en avoir besoin de 625 grammes. Donc pour rappel, si vous n'avez rien pour doser, comme moi, alors vous prenez une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, vous découpez au niveau de cette ligne ici. Donc ça vous donne ça. Et ça en gros, ça représente 85-90 grammes de farine. Donc vous mettez 7 fois cette quantité de farine là-dedans. Il faut maintenant mettre la moitié dans un saladier. Et voilà. On a maintenant besoin de 100 g de sucre. Donc je reprends ma moitié de bouteille. Et ça en gros ça va représenter à peu près 125 g de sucre. Donc vous mettez 4/5 de cette quantité là. Et on l'ajoute maintenant dans le saladier. On mélange. Alors maintenant il nous faut 75 g de beurre. Ça représente à peu près 250 g. Donc si vous avez rien pour peser, vous divisez donc ça en 5, ça vous fait 5 fois 50 grammes. Et du coup, vous mettez une partie et la moitié d'une autre. Je vous donne ça et il faut maintenant le faire fondre. Donc moi cette fois je vais pas me faire chier, je vais le faire fondre directement au micro-ondes. Vous creusez un puits dans ce que vous avez mis dans le saladier et vous venez y rajouter donc le beurre fondu. Vous y ajoutez ensuite 2 sachets de levure boulangère. Vous prenez maintenant 35 centilitres de lait. Vous allez faire légèrement tiédir, donc moi au micro-ondes. Vous le versez ensuite dans le mélange. Et vous y ajoutez ensuite 2 œufs. Et on ajoute ensuite une bonne pincée de sel. On mélange un peu. Et donc on ajoute petit à petit le reste de la farine. Et on mélange à chaque fois. Donc voilà, ça devrait vous donner ça. Moi il me reste encore un peu de farine. En fait j'ai pas tout mis. Mais là on voit que la pâte ne colle plus du tout au saladier. Donc il y en a assez. Et donc il faut maintenant pétrir la pâte pendant 5 minutes. Donc soit à la main, soit avec un robot pétrisseur. Bon, je pense qu'à ce stade, vous vous doutez bien que j'ai pas de robot pétrisseur. Donc une fois qu'on a une belle pâte assez élastique, on va la couvrir. Et il va maintenant falloir la laisser reposer environ 1 heure, 1 heure et demie dans l'endroit le plus frais de votre maison. Moi je suis dans un 18 mètres carrés, donc l'endroit le plus frais de ma maison, c'est ma maison. Donc du coup, j'ai coupé le chauffage depuis hier soir. Tu nous l'as déjà faite celle-là. Je dirais qu'elle a l'air d'avoir un peu gonflé, donc ce qui est une bonne chose. Vous pouvez voir qu'elle colle plus du tout à la main. J'ai préparé une surface plane avec un peu de farine et je vais venir mettre la pâte dessus. Et voilà le travail. Donc on va maintenant étaler la pâte. Donc à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vous invite à étaler la pâte sur une épaisseur de 1 cm environ. Moi j'ai pas de rouleau évidemment, mais par contre j'ai une petite tasse. Alors par contre je viens de me rendre compte que j'avais oublié une étape importante dans la recette. En fait il demandait de briser la pâte avec le poing. Je suis pas bien sûr de ce que ça veut dire. Alors donc ensuite il faudrait que vous arriviez à trouver un objet rond pour pouvoir découper vos donuts dans la pâte.
Et donc vous découpez des petits ronds. Bon, moi au final je continue avec ce truc qui me sert d'habitude à transporter ma soupe. Donc maintenant pour faire les trous au centre, moi je vais juste prendre un bouchon de bouteille d'eau en fait. Mais après vous pouvez prendre ce que vous voulez, de toute façon un trou c'est un trou. Ou sinon, vous prenez encore une fois une petite bouteille d'eau Pierreval. Et donc ça nous donne ça. Et donc maintenant on les laisse gonfler un peu pendant 45 minutes. Alors donc maintenant vous avez deux choix possibles pour faire vos donuts. Au four ou à la friteuse. Donc moi bah forcément j'ai ni l'un ni l'autre. Donc je vais tenter de fabriquer ma propre friteuse. Pas trop quelle huile choisir, mais je vois qu'au dos de la bouteille il y a un petit dessin avec des donuts, donc ça doit être bon. Par contre, si une flamme commence à se former dans la casserole, surtout vous ne mettez pas d'eau dedans, ça ferait juste remonter l'huile. Par contre, à la place, vous prenez un torchon humidifié et vous le posez par-dessus la casserole pour recouvrir et étouffer le feu. Donc ça, c'est un torchon humidifié au cas où je me foire. Et ça, c'est un téléphone pour rappeler les pompiers au cas où je me pisse dessus au lieu de prendre le torchon. Alors donc apparemment, il faut que l'huile soit à 170 degrés très exactement. Je dirais encore 5 ou 6 degrés et on est bon. Bon bah au bout d'un moment, on essaye et donc on met un donut dedans. Voilà, donc quand il y a des bulles qui commencent à se former autour, c'est bon signe. Et donc au bout de quelques secondes, vous le retournez. Et voilà, donc une fois qu'ils sont cette couleur-là, vous les sortez. Et vous pouvez donc en mettre d'autres à la place. Et on continue. Et donc voilà le résultat. Tant que j'y étais, j'ai aussi fait les petites boules qui restaient après avoir fait les trous sur les donuts. On va maintenant pouvoir passer au glaçage. Donc moi j'ai glaçage blanc et ensuite chocolat. Donc apparemment il faut mettre ça 30 secondes au micro-ondes. Donc ici je vais essayer de faire un glaçage rose, donc pour ça j'ai du colorant alimentaire. Je vais essayer de mettre 3 quarts de rouge et puis 1 quart de bleu, ça devrait faire rose à peu près. Et je mélange. Ensuite en théorie je prends mon donut et je le trempe. Ok. Donc ensuite je prends mon donut et je le trempe dans le glaçage. Je rajoute quelques paillettes de décoration. Bon, je m'y suis un peu mal pris avec le colorant en fait. Ce truc que j'ai réussi à faire, c'est m'en mettre partout. Il a fallu que je le laisse dans le même récipient qui était déjà chaud en fait. Donc pour le glaçage au chocolat, donc j'ai mis une moitié de tablette et une noisette de beurre donc que je vais passer au micro-ondes. Donc voilà. Et de la même manière, donc je vais tremper mon donut dedans. Hop là. Et rajouter des paillettes par-dessus. Et voilà le résultat final. Bon appétit.